Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Tottenham, mais je vais pas débriefer de match parce que tout simplement c'est une pause en première ligue, il n'y a pas eu de match à débriefer, mais je voulais parler du mercato, des arrivées, des départs, dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce mercato pour une fois à Tottenham, donc je vais m'arrêter là pour l'introduction. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo, le sommaire va être assez simple. Dans un premier temps, j'évoquerai les départs. Donc dans les départs, il y a les départs permanents, les transferts permanents et les prêts. Et ensuite, je reviendrai sur les arrivées qu'on a enregistrées à Tottenham. Et voilà. Donc tout de suite, on va commencer avec les départs. Le premier départ que je voulais évoquer, c'est celui de Tanguy Ndombele qui repart en prêt à l'Olympique Lyonnais. Ce prêt se fait sous forme d'un prêt avec une option d'achat à 65 millions d'euros donc pour cet été. Alors je pense que c'était la bonne décision à prendre parce que Tanguy Ndombele c'est un joueur qui ne s'est jamais adapté à Tottenham. On le voit, il n'a jamais réussi ou très rarement réussi à jouer et à enchaîner les matchs. Pendant sa carrière à Tottenham, il a beaucoup trop rarement joué 90 minutes complètes et quand c'était le cas, 2-3 jours après il était blessé ou il avait besoin d'énormément de temps de récupération. Après 3 ans d'inadaptation au club, c'était le bon moment pour moi de le vendre. Donc là c'est pas définitif et vu l'option d'achat qu'on a mis, ça m'étonnerait que Lyon l'active. Mais ça reste notre transfert record au club, donc on a raison d'essayer de chercher à avoir de la plus-value. Par son manque de travail, il n'a jamais réussi à s'intégrer pleinement au club, à s'intégrer au jeu que le proposaient les coachs. Pourtant il en a vu plusieurs, donc pour moi oui c'était vraiment la bonne solution. J'espère que cet été, même si c'est pas Lyon qui l'achète, on trouvera une solution à long terme pour essayer de récupérer un peu d'argent sur lui, mais pour moi on a bien fait de l'envoyer en prêt à Lyon. J'espère qu'il fera de beaux matchs comme ça, même si on ne vend pas à Lyon, on pourra faire augmenter un peu sa valeur. Donc voilà, pour moi ce premier prêt est la solution la meilleure pour tout le monde, pour lui, pour le club. Donc voilà, ça va aider Lyon aussi qui en a besoin. Donc pour moi c'est vraiment un des prêts les plus utiles et les mieux réalisés qu'on a fait durant ce mercato. Ensuite, deuxième prêt que je voulais évoquer, c'est celui de Giovanni Lo Celso, donc qui a été acheté en même temps que Tanguy Ndombele et qui là aussi a eu du mal à s'adapter au club. Donc les premiers temps ça a été un joueur très important. Je me rappelle les premiers mois, la première saison qu'il a fait avec nous, il nous a beaucoup aidé, mais c'est vrai que depuis c'est un peu plus compliqué, même très compliqué. Il a enchaîné les blessures, il n'a jamais été vraiment au niveau qu'on attendait de lui, donc l'envoyer en prêt c'est une bonne chose aussi. En Espagne je pense que pour lui c'est le bon choix, que ça va lui plaire. En plus il retrouve des joueurs qui ont joué à Tottenham, donc il reste quand même avec des joueurs familiers. Donc pour moi c'était la bonne solution. Pareil, essayer de faire une plus-value cet été, ça serait bien pour le club, pour ramener un peu d'argent pour acheter d'autres joueurs. Donc pour moi ce prêt là est aussi logique et c'est bien qu'on ait pu réussir à se débarrasser de ces deux joueurs qui nous ont coûté cher et qui n'ont jamais atteint le niveau qu'on attendait d'eux. Donc pour moi ça montre vraiment qu'avec Antonio Conte on a envie de changer de direction, de reconstruire cet effectif. Donc pour moi c'est plutôt très bien, c'est pas fini bien sûr, mais pour moi c'est un bon début. Ensuite, un autre départ, c'est celui de Dele Alli, donc qui est transféré de manière permanente à Everton. Donc ce départ là c'est un départ qui moi me fait mal parce que Dele Alli, je l'ai déjà dit, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, qui m'a fait aimer Tottenham
et le délai qu'on avait en 2017 était un joueur fantastique. Du coup ça me fait un peu mal au cœur de le voir quitter le club comme cela, mais comme pour les deux autres, ça fait plusieurs années qu'il était plus haut niveau, qu'il avait du mal à trouver une place dans l'équipe, donc je pense que pour lui aussi c'est le bon moment pour partir. Il a besoin de temps de jeu, il a besoin de récupérer du temps de jeu, donc c'est bien de partir dans un club comme Everton qui lui permettra d'en avoir. Pour le club c'est bien aussi parce que vu le prix qu'on l'avait acheté, on fera de la plus-value dans tous les cas. Donc même si c'est un des transferts qui va me faire le plus mal depuis que je supporte Tottenham, c'était un transfert inévitable et obligatoire parce que on ne pouvait définitivement pas garder Dele sur le banc pendant encore 2 ans. Donc même si ça fait mal, c'est la bonne décision pour tout le monde. Et enfin, dernier départ, donc là c'est un prêt sans option d'achat obligatoire, donc c'est celui de Bryan Gil qui va à Valence. Et pour moi, Bryan Gil, je pense que c'est un des grands talents qui pourra aider l'équipe, mais pareil, il a besoin de temps de jeu et donc l'envoyer en prêt, je pense que c'est la bonne chose à faire. Il est encore jeune et vu les problèmes à Tottenham, c'est un peu dur de le faire commencer et de lui donner un rôle aussi important, donc le faire partir en prêt, c'est une bonne idée. Après, un prêt en Espagne, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu, parce que l'Espagne et la première ligue, la Liga et la première ligue, c'est très différent, et j'aurais aimé qu'on le prête à un club de bas de tableau de première ligue ou même de championship pour qu'il reste un peu dans cette culture anglaise, pour rester dans la manière dont on joue en Angleterre, parce qu'on sait qu'en Liga, il est très fort, on l'avait vu quand il était à Séville, on sait ce qu'il vaut en Liga, mais j'aurais aimé le prêter en première ligue ou dans les divisions inférieure pour le façonner à la première ligue, pour le préparer à l'intensité de la première ligue. Mais sinon en soi pour lui un prêt c'est génial, ça va lui donner du temps de jeu, de la confiance, donc sur le principe je suis plutôt d'accord. Voilà pour les départs, on en a eu beaucoup, on a eu 4 départs, donc ils ne sont pas tous définitifs mais c'est quand même des départs, c'est des joueurs sur qui on ne pourra pas compter. Et maintenant donc on va parler des arrivées. Donc les arrivées, on en a eu 2. Donc on a eu Rodrigo Betancourt et Dejan Kulusevski. Désolée pour la prononciation, je sais pas encore trop comment on prononce, j'apprendrai en les regardant jouer. Donc c'est 2 joueurs qui viennent de la Juventus. J'ai lu plein de choses sur eux, pas forcément de très belles choses, pas forcément de choses positives, mais moi je suis plutôt contente de ces signatures parce que déjà ça fait 2 nouveaux joueurs et à Tottenham on a cruellement besoin de nouveaux joueurs qui amènent du sang neuf, qui amènent une autre vision au club, qui amènent un peu de fraîcheur, donc de ce côté là je suis contente. En plus vu qu'on a vendu beaucoup de joueurs au milieu, il fallait forcément se renforcer et j'espère qu'ils répondront aux attentes parce que c'est vrai qu'au milieu on va pas forcément avoir beaucoup de solutions, donc j'espère qu'ils seront à la hauteur parce que sinon ça va être une fin de saison très compliquée. Concernant Betancourt, c'est un milieu de terrain, donc pour moi c'est plutôt bien parce que apparemment selon certains c'est un joueur prometteur, donc j'espère qu'il pourra aider un peu le milieu de terrain. Et pour Kulusevski, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. J'ai vu ailier droit, j'ai vu milieu de terrain offensif, donc c'est bien d'avoir un joueur un peu comme ça qui peut bouger, qui peut changer de rôle. J'espère qu'il pourra nous aider offensivement. Donc pour moi, même si j'ai un peu de doute quand même parce que je ne regarde pas vraiment la Serie A, donc je ne connais pas ces joueurs en particulier, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais c'est des joueurs assez jeunes, donc je pense que la marge de progression elle peut être importante, surtout sous Antonio Conte. Donc je suis un peu partagée, mais c'est quand même plutôt positif de les voir arriver. La Juventus c'est quand même un gros club, même s'ils étaient moins sur le terrain ces derniers temps. Ça reste quand même, je pense, des joueurs qui ont un certain niveau. Donc pour moi je pense que c'est plutôt positif. Bien entendu c'est pas forcément nos premières cibles, c'est pas forcément les joueurs que tout le monde rêve, mais moi pour l'instant j'en suis contente. Pour conclure sur ce mercato, je trouve que c'est un mercato assez bien. J'ai juste un peu peur du nombre de joueurs qu'on aura dans l'équipe, vu qu'on a vendu pas mal de joueurs et au final pas acheté beaucoup. Apparemment Antonio Conte a fait confiance à Harvey White
et à bloquer un transfert pour lui, et c'est bien aussi d'intégrer peu à peu les jeunes. Donc pour moi ce mercato est pas parfait. Les recrues, il faut qu'elles confirment, il faut qu'elles montrent qu'elles sont au niveau de Tottenham, mais vu ce qu'on avait au milieu de terrain, ça peut pas forcément être pire. Donc pour moi je suis plutôt contente de ce mercato et j'ai hâte de voir l'été prochain pour qu'on continue à reconstruire l'équipe. Et c'est ça qui est bien pour cet hiver, c'est qu'on a réussi à enlever pas mal de joueurs qui étaient indésirables depuis un petit moment. On avait commencé l'été dernier, on continue cet hiver. Donc pour moi ça promet de belles choses cet été. Si Lévy décide de débloquer du budget, on peut avoir une très belle équipe l'année prochaine. On savait de toute façon que pour ce mercato d'hiver on n'allait pas régler tous les problèmes. Donc oui, il manque encore un milieu de terrain, un défenseur central, un piston droit, un attaquant. Mais pour moi c'est des problèmes qu'on va peut-être régler cet été. Donc pour l'instant c'est plutôt positif pour moi ce mercato. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!